Romains 12, 9, 21 contient une série de courts rappels dans lesquels l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à vivre ensemble comme le corps du Christ, en mettant en pratique l'amour sacrificiel. Il commence par cette supplication. L'amour doit être sincère. Détestez ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bien. Le terme bien dans la langue originale parle d'excellence morale. Le verbe traduit par s'attacher à signifie coller ou se tenir ensemble et résister à la séparation, joindre, unir ou embrasser. Certaines versions de la Bible disent s'attacher. S'attacher fermement à ce qui est bon. Lorsque Paul a dit aux chrétiens de Rome de s'attacher à ce qui est bon, son désir était qu'ils embrassent la bonté morale de tout leur être, ou en d'autres termes, qu'ils l'aiment. Notre bonté en tant que croyants, notre justice ou notre excellence morale commence par être justifiée. Il est bon pour moi de rester proche de mon Dieu. Cela constituera la sagesse parfaite et éternelle, comme cela constituera la vie vraiment heureuse. Car l'atteindre, c'est atteindre le bien éternel et suprême, et rester proche de Dieu pour toujours, est la somme de notre bien. Paul souligne que les vrais croyants aiment sincèrement, sans hypocrisie. Ils surmontent le mal par le bien. Les impies du monde haïssent le bien. 2 Timothée 3.3. Mais les enfants de Dieu aiment le bien. Nous haïssons le mal parce qu'il est l'ennemi de tout ce qui est bien. Dieu lui-même est bon et la source de toute bonté. Marc 10.18. Tout ce que Dieu crée est très bon dans tous ses aspects. Genèse 1.31. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu a fait de Jésus-Christ notre justice. Une fois que nous sommes justifiés par Dieu, par le sang de Jésus et notre foi en lui, nous continuons à rechercher, à avoir faim et soif de sa justice, en nous accrochant à ce qui est bon. Matthieu 5, 6, 6, 33. Lorsque nous nous accrochons fermement à Dieu, il accomplit alors sa justice en nous. Lorsque nous nous accrochons à ce qui est bon, lorsque nous aimons Dieu et restons proches de lui, nous pouvons avoir confiance qu'il nous transforme de l'intérieur, nous enseigne sa volonté bonne et parfaite, et fait concourir toutes choses dans notre vie à notre bien. Romains 8, 28. Paul a conseillé aux Thessaloniciens de tout examiner selon les normes morales de Dieu, et de ne retenir que ce qui est bon, et de s'éloigner de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 21. Il a dit aux croyants romains, ne vous conformez pas au comportement et aux coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en un homme nouveau, en changeant votre façon de penser. Alors, vous apprendrez à connaître quelle est la volonté de Dieu à votre égard, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2.